Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Digital Man que nous tournons pour la deuxième fois puisque la première il y avait trop de vent. On avait fait une tentative Oui. de tournage en extérieur, erreur grave sur le parvis de la Défense à l'horizon du début du printemps. Oui. On avait quand même le vent qui poussait Beaucoup. qui poussait fort. Il fait froid. Alors aujourd'hui, on va aller très très vite parce qu'on est en plein vent. Donc comme la moitié du film, de l'épisode, on n'entendait strictement rien, on s'est dit qu'on allait le retourner puisqu'entre temps, toi t'es parti bosser sur Taïwan, moi je suis parti sur l'Inde et donc on s'est retrouvés à l'instant et puis nous voilà pour vous tourner cet épisode récap. Un petit récap de ce premier trimestre. Du premier trimestre, des projets qu'on a trouvés sympas à vous partager. Alors en attendant, ce qu'on va vous demander, c'est de vous abonner bien entendu à cette chaîne YouTube. Vous pouvez aussi vous abonner sur Facebook, nous suivre aussi sur Deezer maintenant, sur Spotify et sur l'App Store avec dans le podcast. Sur le podcast de tapez Digital Man et vous nous trouverez. Bientôt sur TF1. Bientôt sur TF1, oui, c'est ça. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ce réclame, aussi, autre bonne nouvelle, accessoirement, il est sorti. C'est le rapport qu'on a publié chez Altran des tendances digitales. Et donc, petit email perso ou petit LinkedIn, et puis on vous l'enverra. Version PDF, voilà, c'est une grosse analyse qu'on a sortie. On est bien content de l'avoir fait. Maintenant, place à ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'on retient de cette année? Effectivement, parce qu'on a fait quand même le CES, le Mobile World Congress. Le NRF sur New York, sur lequel on vous a fait un débrief, parce que nous, on n'avait pas la chance d'y être, mais on l'a fait avec Raphaël, c'est une vidéo précédente. Mais qu'est-ce qu'on en retient finalement? On retient d'abord que l'IA as a service, c'est maintenant partout. Okay. Alors, c'est du vrai, c'est du faux, c'est un peu d'IA, beaucoup d'IA, énormément d'IA. En tout cas, tout est fait pour que cette intelligence artificielle soit véritablement au service de l'utilisateur. Donc ce qui est bien, et c'est là qu'il y a quand même une prédominance, il faut être très clair, des GAFA sur ce secteur, parce que c'est vrai que nous, l'IA telle qu'on la voit, elle est extrêmement centrée sur la voix aujourd'hui, et notamment tout ce que l'on peut faire avec le vocal, et pour autant l'IA est partout, on voit bien que les solutions d'IBM aussi, donc en business to business, il y a énormément de choses qui sont intéressantes. En tout cas, c'est vrai que c'est presque du plug and play. On va utiliser un petit peu le Natural Language Processing dès qu'on va en avoir besoin, on va le relier à une IA, on va avoir des interactions qui vont se créer, ça devient des services de plus en plus automatisés, voire même des services qui nécessitent plus ou moins de compétences en code. Oui, mais en tout cas, ce qui est à retenir, c'est que de façon le plus invisible possible aujourd'hui, alors certes c'est pour le vocal, pour le commun des mortels, mais de plus en plus invisible, ça sert à véritablement optimiser l'expérience utilisateur. Waze, on a une grande intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme exemple qu'on pourrait citer comme ça? Gestion des transports, on va avoir pas mal. Gestion des transports, gestion des flux, gestion surtout de la prédiction. Oui. C'est ça qui est très important au niveau de l'IA aujourd'hui, c'est de prédire des stocks pour un magasin, prédire des flux de transport, prédire par rapport à une date, un événement, faire des analyses prospectives comme ça qui sont très intéressantes pour les gestionnaires d'un réseau de transport ou les gestionnaires d'une grande chaîne de magasins pour les gestions des approvisionnements en flux tendu. Bref, c'est de l'optimisation. Nous, on ne le voit pas, mais en tout cas, c'est ce qui va probablement permettre demain à améliorer encore ce que l'on a toujours dit, c'est du flux tendu, c'est du flux tendu. Le flux tendu, de temps en temps, il y a de la rupture de stock, et avec de l'IA, on peut l'anticiper. Donc, c'est une prédiction de probabilité, parce qu'effectivement, prédire le futur est encore un peu compliqué. Quoique, peut-être qu'avec le quantique, il y a des choses qui vont se décanter. On n'a pas beaucoup parlé depuis le début de l'année du quantique. Quand le quantique se décantera. Voilà. Pas mal. Il est en forme. Non, mais c'est toi qui viens de le dire. Moi, je fais que répéter. Oui. Alors, on va parler de la 5G aussi. Il y a aussi donc l'IA et la 5G, c'est un peu les deux gros blocs. C'est vrai que la 5G, c'est l'année de la 5G. D'usage, l'année de la 5G, et on a préparé quelque chose que l'on tournera pour faire un résumé sur ce qu'est la 5G, ce qu'on peut y attendre, quand elle va arriver, sous quelle forme elle va arriver, qu'est-ce que l'on risque éventuellement à s'exposer aux micro-waves qui sont les deuxièmes catégories d'ondes qui seront déployées pour la 5G. Bref, ça on fera un épisode spécial, mais en tout cas c'est probablement en 2019 l'année de la 5G parce que c'est vraiment l'année où les premiers appareils que l'on va pouvoir porter à notre oreille seront disponibles et seront commercialisés. Alors peut-être pas en France, ou peut-être juste à la fin de l'année 2019, mais déjà dans d'autres pays, dès la mi-2019, ça sera commercialisé. Mais alors, ce qui est dingue, c'est qu'effectivement,
il y a les constructeurs qui lancent leurs trucs, etc. dans tous les sens, les opérateurs qui n'ont pas encore leur fréquence, par exemple en France, le conflit géopolitique entre Huawei, les États-Unis, la France, les Européens, tout le monde s'y met, avec Opération Blanche juste derrière sur venez vérifier mon code et mon infrastructure. C'est pour ça qu'on fera un numéro spécial d'ailleurs, parce que oui, sinon on est parti pour un Non mais oui, mais laisse-moi parler. Et on ne sait toujours pas ce qu'on va pouvoir en faire. La preuve en est avec le New York Times et notamment son projet autour du smart journalism. Donc plein de choses passionnantes qui feront l'objet d'un épisode, comme tu le dis, et qui nous vaudra, j'en suis sûr, comme on peut le voir sur les autres épisodes relatifs à la 5G. 5G, Laura, s'il faut, les records d'audience. Commentaires, même un nombre de commentaires des fous furieux qui considèrent que ça va tous nous tuer. Enfin, non, franchement, lisez-en quelques-uns parce qu'on ne les supprime pas, mais il y en a quelques-uns qui valent le détour. Même si nous tolérons l'ensemble des points de vue relatifs à ça. Mais en tout cas, socialement, ça va apporter des choses. Nous en ferons un épisode parce que je sens qu'il y en a qui est en train de craquer. Non, mais surtout qu'il y avait quand même, lors du CES, une conférence qui s'appelait la 6G ou l'Internet quantique. On est déjà, donc là on parle de la 5G parce que le déploiement arrive, mais on est déjà en train de préparer, puisque chaque génération est en gros espacée d'une dizaine d'années, on est déjà en train de préparer la 6e génération avec un pilotage de l'Internet, avec des ordinateurs quantiques. On vous a déjà parlé du premier ordinateur quantique commercial que IBM avait présenté lors du CES. Bref, en tout cas, l'année de la 5G, on en reparlera plus longuement. Dans un épisode, voilà, cela ne nous regarde pas. Mais on a parlé de blockchain aussi. Oui, alors blockchain, parce qu'on peut considérer que blockchain est un support où on vous passera l'article si c'était pas sûr. On voulait faire un grand épisode là-dessus et puis on est passé un peu, mais on pourra le refaire de toute façon. Oui, parce que là je voudrais qu'on invite Alexandre Kurtz, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, il est effectivement intéressant, grand spécialiste de la blockchain. Alors, blockchain qu'on a considéré un peu comme un absent. Non pas un absent technologique, parce qu'il y avait quelques stands sur le CES, on avait même dans la science, il y a plein de cas d'usage mais en tout cas ces cas d'usage manquent à l'appel de façon industrielle. C'est-à-dire qu'on voit que le passage à l'échelle est compliqué. On est de toute façon en début d'année sur des salons qui s'orientent sur du consumer. C'est le consumer au niveau des télécoms au Mobile World Congress, c'est le consumer électronique au niveau du CES, et même si c'est du business to business au niveau du NRF, on est très orienté utilisateur. Et c'est vrai que blockchain, c'est un sous-jacent pour des transactions, pour de la sécurisation, et finalement le cas d'usage qui est visible niveau utilisateur n'est relativement pas perceptible. C'est plutôt en amont, sur 2-3 couches en amont, dans la deep tech, que l'on va pouvoir voir les premiers cas d'usage qui sont d'abord déployés sur de la blockchain privée notamment. C'est vrai qu'il y a beaucoup de projets autour de la blockchain privée. Alors, est-ce que c'est un sujet autour de la transparence au niveau de la volonté ou pas de mettre à disposition, publiquement en tout cas d'une certaine manière, les données. Enfin, il y a plein de choses qui sont encore à soulever et qui ne sont pas encore traitées, puisque des projets blockchain, sur le principe d'un registre de log, il y en a des dizaines qu'on voit passer tous les jours. En revanche, effectivement, dès qu'on parle de minage, dès qu'on parle de blockchainiser sur Ethereum, etc., il y a déjà des sujets plus complexe. Alors en même temps, il y a le côté énergivore sur la plupart des acteurs qui nous sortent à chaque fois. Effectivement, le protocole Proof of Stake qui n'est pas encore sorti, ça fait déjà 4 ans qu'on nous en parle, ou 3 ans. Bon, il y a plein de choses là-dessus, mais en tout cas, on en fera aussi un épisode parce que alors là, il y a, et puis d'ailleurs, l'Ethereum Forum était il y a un petit mois. Il y a quelques, donc ça permettra de faire le feedback. Et puis on voulait aussi parler de réalité un peu réalité augmentée, réalité mixée. C'était quand même la grosse percée dans des cas d'usage qui sortaient du monde du jeu vidéo. Sortir du monde du jeu vidéo pour rentrer dans le monde du professionnel, pour rentrer dans le monde de la formation. Ça, c'est quelque chose qui a vraiment marqué ce début d'année parce que les cas d'usage ont été nombreux et on voit maintenant que si on associe encore une fois un petit peu d'intelligence artificielle, mais surtout beaucoup de 5G, on va pouvoir aller faire de la réalité augmentée perdue dans un coin pour pouvoir assister un technicien, assister un opérateur qui va pouvoir avoir, ça peut être dans la médecine, ça peut être dans l'électronique, ça peut être dans l'hydraulique. On peut imaginer beaucoup de choses, notamment industriellement. Ce qui est intéressant, et tu le soulèves à proprement parler, c'est aussi la qualification qui va aller derrière. Parce qu'effectivement, quelqu'un qui va potentiellement être moins formé sur un sujet va pouvoir intervenir en attendant l'expert s'il y a urgence, par exemple. Exactement. Tout l'intérêt, et on le voit bien sur plein de projets qui sont absolument intéressants. Alors, c'est un mix effectivement de toutes les réalités.
Parce qu'il n'y a pas que de la virtuelle, il n'y a pas que de l'augmenté, c'est vraiment un mix total. Et ça, c'est quelque chose dont on pourrait aussi vous faire un épisode, parce que alors là, il y en avait pléthore, en tout cas, formation, médecine, etc. C'est passionnant. Et puis avec quelques gros progrès, notamment sur les installations optiques. Parce qu'on avait toujours ce problème avec la réalité virtuelle et la réalité augmentée, que l'on a un problème optique, c'est-à-dire que le champ de vision humain est relativement large et ce que l'on voit à l'intérieur de ces appareils est un champ de vision très rétréci. Il est en train de s'élargir et donc ça donne du confort. Les instruments et les devices sont toujours aussi volumineux, mais ils rentrent dans un confort qui est plus important parce qu'on gagne en champ de vision. Donc ça progresse. Mais quand ils ne seront pas 100% intégrés dans l'être humain. Avec des lentilles. On en reparlera de ça. Mais d'ailleurs, les lentilles existent. Bon, sinon, on n'est pas passé au Salon de Genève, mais au Salon de Genève, il y a eu des informations sur, sur ce que les grands constructeurs européens et internationaux comptaient investir dans la voiture autonome. C'est vrai que la voiture autonome, si elle est 100% autonome, c'est un robot taxi. Un robot taxi, c'est une caisse avec 4 roues qui vous emmène à peu près où vous voulez. Le constructeur automobile, et on s'en souvient, quand on demandait si la voiture allait devenir une commodité, pour le constructeur automobile, il doit garder son identité de marque, il doit garder son statut qu'il revendique quand on s'appelle Audi, quand on s'appelle Volkswagen, quand on s'appelle Renault. Chacun revendique un statut. Et c'est ce statut qui, finalement, est mis à mal par une voiture autonome. Donc, ils se sont bien rendus compte que, finalement, s'ils allaient trop vers la voiture autonome, surtout s'ils voulaient aller vers la voiture autonome à destination du particulier, ils allaient avoir quelque chose qui allait coûter fort cher, que le particulier ne pourrait peut-être pas se payer, mais qui, surtout, allait annihiler des années de marketing, de positionnement de marque. Totalement. Et finalement, on a quelqu'un comme Carlos Tavares à la tête de PSA qui fait nous, on s'arrêtera à l'autonomie de niveau 3, qui est quand même une autonomie où la voiture ne sait pas se mettre toute seule en sécurité, mais elle sait conduire dans toutes les situations seule, mais elle garde un volant, elle garde un statut, elle garde une ligne. En fait, elle reste l'esprit de l'automobile. C'est-à-dire qu'il a le plaisir de conduire. Et il y a aussi cette capacité de l'homme à laisser la main à l'intelligence artificielle. On a vu un super projet sur le mobile avec vous êtes c'est Mercedes, vous êtes en train de piloter et vous laissez la voiture prendre le lead sur la conduite. Votre volant se désaxe et vous pouvez jouer à un jeu de course de voiture pendant que vous conduisez, qui est sur le petit écran. Donc on imagine bien que là-dedans, il y a quand même des contraintes un peu psychologiques aussi, de laisser une IA 100% maître des décisions. Et donc, toute cette capacité de l'intelligence artificielle à se déconnecter au moment où l'humain veut reprendre le contrôle. Donc, en fait, il y a encore des choses qui ne sont pas forcément réglées parce que c'est aussi un comportement de l'homme avec un grand H derrière. C'est ça qui est intéressant. On est en train de changer d'univers. Le déplacement sera toujours le déplacement synonyme de liberté. L'automobile est la pierre angulaire de cette liberté, parce qu'on peut faire quand même des centaines de kilomètres sans trop d'efforts. On peut toujours se déplacer en trottinette ou en vélo, mais c'est un petit peu plus pénible pour aller un peu loin. Donc la liberté, c'est véritablement l'emblème, la voiture est vraiment l'emblème de la liberté, et cette liberté, on a l'impression que psychologiquement, on restera encore très longtemps accroché à cette liberté, et on mettra encore beaucoup de freins avant d'adopter de façon massive des engins qui seront complètement dominant par rapport à ce que nous, on souhaite avoir. C'est-à-dire, c'est ce système de robot-taxi, ce système d'engin à 4 roues qui nous mènera où on veut. Et comme Volvo l'avait annoncé, une voiture-lit qui pourrait vous faire Paris-Marseille en une nuit, et vous dormez. Et voilà, très bien, mais c'est plus une voiture, en fait. Oui, mais donc là, il y a pas mal de choses qui sont en train de s'articuler. Donc je pense que 2019-2020, on est vraiment sur une charnière qui va être intéressante à analyser. Alors, au-delà de ça, voilà. On vous a sélectionné quand même, c'était le titre un peu de cette vidéo quand même. C'est pour ça qu'on est venu. Voilà, ça fait juste 20 minutes qu'on part. Les 5 projets qui nous ont un peu marqués, alors non pas parce qu'ils ne créent pas de valeur, bien au contraire, mais ils sont intéressants, atypiques dans leur positionnement, dans leur proposition de valeur, cocasses, dirons-nous, pour certains. Et donc c'est ça qui est intéressant. Le premier. Alors le premier, il s'appelle Lavi Boat. Lavi, L-A-V-I-I-E, Boat, B-2-O-T, comme un robot. Exactement. Alors qu'est-ce qu'il fait ce Lavi Boat? Alors vous voyez déjà dans la petite vidéo qu'on est en train de vous diffuser, il s'occupe du bien-être de votre chat. Alors aujourd'hui, on est dans une société où le papa, la maman travaillent, bref, le chat, le pauvre, toute la journée, il s'ennuie.
tout seul et finalement, qu'est-ce qu'il fait? Il joue, il erre à ses occupations, mais de temps en temps, il erre aussi à ses petits besoins. Et là, le Lavibot est là pour que ces petits besoins soient toujours opérés dans de très bonnes conditions. Alors, vous avez donc cette litière qui est une grosse boîte que vous mettez chez vous et qui naturellement va rafraîchir la litière, la nettoyer et va vous permettre en plus de recevoir des alertes et des messages qui vont vous dire je suis ton chat et coucou, je suis en train de faire mes besoins. Alors pour le nettoyage, c'est facile. Donc tout a été prévu, c'est vachement intéressant. Alors par contre, ce que l'on s'aperçoit quand même, alors je sais pas si vous avez des chats, moi personnellement j'ai dit non, mais globalement, c'est vrai que mes parents en ont, il y a toujours la litière à faire, donc toute cette contrainte logistique. Bon, là c'est la machine qui le fait, par contre ça prend de la place. Oui, ça prend de la place, mais c'est la rançon du réservoir à litière, de la partie litière active, litière en attente, litière stockée et puis litière à jeter. Enfin, bon, bref, on peut peut-être imaginer. Alors, j'ai pas eu l'information sur combien de jours de litière on pouvait comme ça. Est-ce qu'on pouvait se permettre de partir en vacances j'ai pas regardé, donc, pendant 3-4 jours non plus. Donc, on verra. On vous en reparle. On fera peut-être un épisode spécial LOLcats. Oui, mais on avait croisé. On l'a pas mis là, mais on avait croisé un robot pour les chiens. Oui. Hein, on balance les croquettes à distance. Voilà, c'était un robot compagnon. Voilà, un robot compagnon qui s'amusait avec votre chien pendant que vous n'étiez pas là, mais vous pouviez prendre la main sur le robot à distance et puis éventuellement vous pouviez jouer avec votre chien à distance et lui lancer des croquettes qui partaient depuis le robot. Enfin bref, on voit bien que ça, on fera un épisode aussi là-dessus. Il y a beaucoup d'épisodes à faire. Je crois qu'on n'est pas arrivé. On voulait parler aussi d'un téléphone qui est tout à fait atypique puisque plutôt que de diminuer, d'être toujours un petit peu plus fin et d'être toujours un petit peu plus grand, voire éventuellement pliable, eh bien lui, il est moins que pas pliable puisqu'il devient très épais, mais par contre, il a une énorme batterie. C'est une brique de kettlebell. Donc pour ceux qui font du crossfit, je vous invite à investir dedans. C'est Energizer qui a sorti effectivement ce nouvel appareil extrêmement épais, comme vous le voyez sur la photo. C'est le PowerMax P18K qui fait 2,5 cm, enfin un peu plus de 2 cm d'épaisseur. Oui, il fait presque 2 cm d'épais. Oui. 50 jours d'autonomie. Alors en fait, et pourquoi il s'appelle 18K? Parce que c'est 18 000 mAh. Donc c'est une super grosse batterie. Voilà. Donc vous avez un tout petit téléphone encapsulé dans une super brique. Voilà, exactement. Donc tu disais 50 heures. Et 48 heures en vidéo, continue. 50 jours. 50 jours en veille. Et 48 heures en vidéo, continue. Oui. Donc là, cherchez pas pour les amateurs de Netflix, c'est l'appareil à acheter. Bon, par contre, effectivement, oubliez le costume, parce qu'à mon avis, ça va vous déformer toutes les poches. C'est vrai qu'ils sont en contraste total. Ils sont dans la réponse énergétique qu'on connaît. Alors, c'est peut-être une solution 100% B2B aussi, parce qu'il y a des contraintes, enfin des boulots qui, effectivement, dans des rondes, je ne sais pas, notamment de vérification de centrales, de production d'énergie ou autre, il y a besoin d'une autonomie qui est peut-être plus ou moins longue, parce que les dépenses en termes de vidéo énergétique sont très faibles pour l'appareil. En revanche, c'est quand même en contraste total avec le marché. Alors par contre, en termes d'équipement, il a quand même une caméra 16 mégapixels en dorsale, une caméra 2 mégapixels en frontale. Bref, il est capable de répondre aux exigences des smartphones modernes. Donc il est à la fois le smartphone moderne, le look très épais, très brique, et puis l'endurance. Voilà. Donc fan du Bebop, du Nokia 3310 et autres paquebots, voilà votre cadeau de Noël. L'autre, c'était un positionnement un peu plus personnel. Personnel, on peut dire ça comme ça. Effectivement, c'est le Sperm Kit. Alors, tu vas lancer la vidéo parce que au moins cette vidéo, je crois qu'elle va bien nous expliquer. Comme vous le voyez sur la vidéo, on est effectivement sur le. Alors, c'est un kit d'abord. Hein. Oui. C'est un kit qui s'associe à votre téléphone. Pour définir quoi? Dis-le parce que c'est pourquoi moi je le dirais d'abord. La fertilité que vous allez pouvoir, enfin, vérifier votre fertilité tout simplement. Votre niveau de fertilité. Ouais. C'est-à-dire que densité de spermatozoïdes en fait. Ça va plus loin que ça. Ce qui est sympa, c'est qu'il y a tout un process. Alors vous avez une petite pipette. Cette petite pipette, vous mettez un petit produit à l'intérieur. Qui permet en fait d'avoir une réaction chimique avec votre sperme que vous avez mis dans un petit godet. Et une fois que vous avez récupéré, en fait, que 2 ou 3 minutes se sont passées, que le produit a agi, vous avez une petite pipette pour récupérer une partie de ce sperme et le mettre directement sur une petite plaquette. Voilà, on le met sur une lamelle et cette lamelle, deuxième étape, elle rentre dans un boîtier. Exactement, vous le mettez dans un espèce de sabot. Ce sabot, vous le connectez à votre téléphone et ça vous permet de voir au bout de 3 minutes quelques questions sur la fertilité des baleines au travers de cette application.
l'application, et de voir directement les spermatozoïdes en action, en mouvement, et de vérifier si vous êtes ou non fertile. Et autre gadget quand même sensationnel qu'on a trouvé sympa pour l'occasion, c'est que vous pouvez partager cette vidéo ou vos photos sur les différents réseaux sociaux ou entre amis. Alors voilà, c'est-à-dire que finalement, vous avez un résultat qui est digne du microscope électronique, où vous allez voir les spermatozoïdes de la composition qui a été mise sur la lamelle s'agiter, et finalement, vous pourrez donc prendre, comme tu viens de le dire, des photos ou une vidéo que vous pourrez partager. Enfin, bref, c'est la gamification. Après, il peut y avoir un concours de densité. Avec le plus fertile avec la densité. Ouais. Bon, à voir. En tout cas, on a trouvé la proposition de valeur super intéressante, mais effectivement, ça reste des produits souvent atypiques et qu'on ne voit pas assez. Pour autant, ils étaient sur le CES. Ouais, c'était marrant d'en parler. C'est vrai que c'était très stone, effectivement, quand il faut en parler. Alors là, on va passer au massage. Alors, on se masse à peu près tout maintenant. Il y a des sièges massants dans les voitures, il y a des sièges massants partout. Je crois qu'au CES, c'était à peu près... ils nous avaient sorti dans le stand, c'était quoi, Lamborghini Alors, c'était Lamborghini, effectivement, avec ce siège qui fait 1 mètre carré à peu près. Vous vous masse des chevilles jusqu'à la nuque. La nuque, c'est superbe. Voilà, là, c'est pour les yeux. Alors ça s'appelle Erest Eye Massager, ça se met sur les yeux. Exactement. Donc ce bandeau, qui ressemble à une grosse paire de lunettes de réalité virtuelle, va aller au contact de vos paupières et va masser vos paupières. Alors, quid de l'effet thérapeutique, quid de l'effet relaxant? Je ne sais pas, mais en tout cas, la promesse... Alors, je ne sais pas si au niveau des tympans, il n'y avait pas non plus en même temps la capacité d'avoir une diffusion sonore pour associer à la fois le son, la luminothérapie et le massage des paupières. Bref, une promesse. C'était sur la zone Asie. Tout ce qui était massage était vraiment très souvent sur la zone Asie. Bon, ils sont un peu spécialisés aussi. C'est culturellement, ils sont quand même très experts. Mais en tout cas là, on était sur une promesse de relaxation. Je ne sais pas si ça a une grande autonomie et qu'on pourrait se permettre de l'emmener dans nos bagages quand on fait un long vol, histoire de supporter un peu plus les 10 ou 12 heures de vol que l'on peut avoir. Potentiellement, nous ferons un test sur le prochain salon sur lequel nous serons. Ouais. Alors après, on avait un système pour brosser les dents. Alors, le brossage des dents du futur. Oui, alors c'est Fastiche. Et donc, ce qui est intéressant, c'est YBrush qui a lancé cette... Alors, initialement, c'est une société qui est spécialisée sur le fait de fournir des produits à destination des EHPAD, maisons de retraite, seniors ou autres. Et ce qui est intéressant, c'est que la promesse que vous dites, c'est qu'il faut toujours se laver les dents au moins 2 minutes et que la réalité, c'est que souvent, vos enfants font moins. Donc, ils ont développé un produit en disant qu'en 10 secondes, on peut se laver les dents à 100% de toute de sa dentition. Donc ils ont reconstitué finalement une espèce, vous savez, comme dans les boxeurs qui mettent les dentiers là pour se protéger, c'est comme un dentier, donc vous le chaussez et en fait vous activez la brosse à dents qui vous permet, comme vous voyez sur la vidéo, de tout simplement laver l'ensemble de vos dents en 10 secondes. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ça brosse les dents, toutes les dents en même temps. C'est-à-dire que quand on utilise notre brosse à dents, qu'elle soit électrique ou qu'elle soit complètement manuelle, on brosse que 3-4 dents en même temps, et puis un peu en haut, un peu en bas, etc. Puis on se promène. Alors, c'est vrai qu'il faut passer 3 minutes, le temps de faire le tour, à l'intérieur, à l'extérieur, etc. Là, non, tout est pris d'un coup. Exactement. C'est plus efficient, et c'est vrai qu'on voit bien que dans le cadre notamment de traitement de personnes qui seraient alitées, hospitalisées ou en défaut de mobilité, pour un personnel soignant, pour lui laver les dents, ça peut être extrêmement efficace. Et donc, ils utilisent la méthode de basse et surtout, ils utilisent les vibrations soniques. Voilà, ce sont des ultrasons finalement. Exactement. Ça, et donc, système d'ultrasons. Comme quoi, on peut tout faire aux ultrasons, de l'échographie de son bide, si on est enceinte, hop, comme on l'a vu avec les douchettes, il y en avait beaucoup sur le CES. Babyscan, ton Babyscan qui est absolument essentiel, j'ai adoré, d'ailleurs j'ai commandé, mais j'ai pas prévu d'en avoir un deuxième. C'est au cas où j'ai quelqu'un dans mon entourage que je puisse tester. Et puis, bien entendu, il y en avait plein sur la santé. Les douchettes étaient présentes, l'ultrason omniprésent aussi. Alors, un dernier petit pour la forme, ça c'est pour les jeunes parents. Jeunes parents qui n'ont pas d'odorat. Jeunes parents qui n'ont pas d'odorat. Déjà, ça commence à peur. Alors, et pas d'oreille, parce que généralement les enfants quand ils ont fait dans leur couche naturellement, ils crient un peu, ils sont mal à l'aise. Donc à quelques exceptions près, mais globalement, effectivement, pour ceux qui n'ont pas d'oreille et qui n'entendent pas leur gosse et ceux qui n'ont pas d'odorat en plus, vous avez une couche connectée, Smart Diaper, qui vous permet de savoir quand est-ce que votre enfant
fait ses besoins et donc de pouvoir savoir, recevoir une notification sur votre téléphone afin de savoir si vous devez ou non le changer. Non, puis ça peut être intéressant, notamment pendant la nuit, parce que c'est vrai que la nuit, l'enfant peut crier un petit peu ou pleurer un petit peu parce qu'il a fait un petit cauchemar et qu'il s'est réveillé, et que finalement vous télécommandez la petite veilleuse et finalement il va pouvoir se rendormir tout doucement. Et puis il peut aussi pleurer parce qu'il est tout à fait mal à l'aise et que là, pour le coup, il faut vous lever et changer sa couche. À quand le lavibot des gosses Voilà, c'est ça, c'est le lavibot pour les enfants. Alors, on le met sur une litière et hop. C'est fait. Alors, mais c'est absolument... En tout cas, c'est assez croustillant ce genre de projet parce que finalement, ça fait tout le plaisir qu'on peut avoir des fois de travailler sérieusement son soin au sérieux parce que ça nous permet de nous décontracter, effectivement, de voir tous ces projets un peu fous et qui font aussi le charme de la tech en général. Et puis, comme on a parlé de cette publication, on va peut-être en parler... Tendance 2019, effectivement, demandez par email. On va peut-être en parler d'une autre qui, pour l'instant, vous ne pouvez pas la demander par email parce qu'elle n'est pas encore sortie. Non, mais on y travaille très sérieusement puisqu'on voudrait le sortir pour la rentrée, qui est un livre. Un guide de survie. Un guide de survie, plutôt, sur le CES. Voilà. Et on fera peut-être une extension en disant le guide de survie pour les salons tech. Exactement. Mais plus particulièrement le CES, parce que c'est vrai que le CES, c'est d'abord le salon tech du début de l'année. Vous sortez des fêtes du Nouvel An et de Noël, vous avez un peu la gueule de bois et là tout de suite, boum, on vous met un deuxième uppercut et on vous met pendant 3 jours minable parce que vous marchez pendant des kilomètres. Donc ça se prépare avant. Et comme ça se prépare pas entre Noël et Jour de l'An, parce que vous êtes pris entre la dinde, les marrons et le foie gras, donc ça se prépare bien en amont. Et l'idée, c'est de bien réserver son hôtel, de bien préparer ses visites, de bien savoir pourquoi on y va, quelles sont les thématiques que l'on va aborder, parce que quand on a 4500 ou près de 5000 exposants, évidemment, en voir même compliqué. Que 10% est une illusion. Exactement. Et le CES, ça coûte cher, c'est un investissement, le vôtre ou celui de votre société, donc naturellement, il faut le rentabiliser, et c'est vraiment l'objet de ce bouquin, de vous donner les outils pour préparer, vivre et capitaliser sur son CES. Voilà. Et en conclusion, on va se revoir donc pour la 5G, on en a déjà parlé. On va peut-être se revoir pour de la voiture autonome, on va se revoir sûrement pour de la blockchain et pour de la data. Beaucoup de choses que vous reverrez sur Digitalmen, que vous pouvez nous suivre donc sur YouTube, vous pouvez nous suivre aussi en podcast sur Deezer, Spotify, etc. Et je crois qu'on a tout dit. Et on a dit beaucoup de choses. On a dit beaucoup de choses, on a encore beaucoup parlé. Ouais. Donc on vous remercie encore une fois pour toutes vos questions, vos encouragements, vos tweets, etc. Et puis on vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée ou soirée en fonction de l'heure où vous nous regardez. Et à très vite. Bye bye. Ciao.